Ok, shalom à tous, shalom à toutes. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent puissamment sur votre vie. Bienvenue à notre séminaire spécial. Connectez-vous, surtout partagez au maximum la vidéo. Connectez-vous, chers familles, internautes, connectez-vous, partagez, commentez, likez. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux prier. Et à qui c'est toi que je veux chanter. Oh, oh, oh. À qui c'est toi qui as les paroles de la vie. Oh mon Dieu. Shakabaraba sundoroba shakarabado sundoroba shakata. Shekabarabado sundoroba shatarabado she. Rekabababado sundoroba shatarabaka. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Shalom à tous, shalom à toutes, connectez-vous. Bienvenue à notre séminaire spécial sur ma page Facebook. Quel que soit le lieu où tu es en train de m'écouter, c'est un thème assez intéressant. Je te conseille surtout de partager, de liker, de commenter. Et je suis convaincu d'une chose, que le Seigneur nous fera du bien ce soir. Amen, amen. Donc le thème qui nous rassemble ce soir est assez important. C'est un thème évocateur, un thème qui interpelle chaque enfant de Dieu. Amen. Et je voudrais donner un enseignement cette semaine qui permettra à un frère, à une sœur de rester connecté, de rester focalisé sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous et à toutes. Sheba Baba. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé. Jamais abandonné. Je sais que tu es là. Oh, tu es là-haut. Tu es là-haut. Oh, oh. Tu es là-haut. Oh. Je sais que tu es là. Mon Dieu, tu es là-haut. Shakabarabasundo. Tu es là-haut. Oh, oh. Tu es là-haut. Oh. Je sais que tu es là. Saint-Esprit, personne n'est comme toi.
Je dis, tu es le papa de nous tous et personne n'est comme toi. Et papa, oh, personne n'est comme toi. Tu es le papa de nous tous et personne n'est comme toi. Et papa, oh, personne n'est comme toi. Je dis, tu es le papa de nous tous et personne n'est comme toi. Et papa, et personne n'est comme toi. Connectez-vous, chers familles internautes, connectez-vous, surtout partagez. Bienvenue à notre séminaire spécial. Bienvenue à notre séminaire spécial. Dis à quelqu'un que l'apôtre Blandin est connecté pour un séminaire spécial. Cette semaine, sur ma page Facebook, nous avons un séminaire spécial. Alléluia. Que le Saint-Esprit a intitulé ce séminaire spécial « Les 4 erreurs à ne pas faire pour réussir dans sa destinée ». Il y a 4 erreurs que tu ne dois pas faire en tant qu'enfant de Dieu pour accomplir ta destinée, pour ne pas compliquer ta destinée, pour ne pas retarder ta destinée. Donc, il y a 4 erreurs. Ce soir, nous allons vraiment parler de la part de l'Éternel. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Et shalom à Sarah Daniel qui est connectée. Wow, les 2 enfants fusionnés en un. Que Dieu te bénisse. Les 3 erreurs à ne pas commettre. Les 3 erreurs, shalom. Shalom Ngono. Que Dieu te bénisse, femme de grâce et de distinction. Nous parlons ce soir sur un thème intéressant. Les 3 erreurs à ne pas commettre pour accomplir, les 4 erreurs, pardon, à ne pas commettre pour accomplir votre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, comme on a toujours l'habitude de dire dans le dialecte chrétien et qui est bibliquement prouvé, la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, bienvenue à notre séminaire spécial sur ma page Facebook. Amen. Shalom à tous ceux-là qui se connectent. Amen. Shalom à tous ceux-là. Amen. Les 4 erreurs à ne pas commettre pour accomplir votre destinée en tant qu'enfant de Dieu. Donc, je parle dans le cadre, en fait, de ceux qui ont connu Christ, de ceux qui sont régénérés, de ceux qui sont nés de nouveau. Il y a des erreurs que tu ne dois pas commettre afin de ne pas retarder ta destinée, afin de ne pas bloquer, de ne pas affliger, de ne pas limiter, de ne pas oppresser toi-même ta propre destinée. Donc, ce soir, je voudrais donner d'abord un premier point et nous allons continuer demain. Et ainsi de suite, la grâce de Dieu va être avec nous et je pense que le Saint-Esprit va nous aider. Donc, je voudrais dire à quelqu'un de partager ce direct. Amen. Et la main de Dieu sera fortement sur vous. Donc, connectez-vous, commentez, likez, partagez et le Seigneur vous bénira. Seigneur, je voudrais te recommander ce moment de prière. Laisse que ta main et ta grâce soient fortement étendues au nom suprême et au nom souverain de Jésus. Laisse que la vie de quelqu'un soit transformée de manière radicale à la lumière des Écritures dans le nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux-là qui sont au son de ma voix, que le ministère du Saint-Esprit, Seigneur, les soit rendu pendant que ta parole sera libérée. Dans le nom de Jésus,
dans le nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu vous visite avec force, avec puissance, avec efficacité, et que pendant que ceux-ci vont écouter ta parole, que ceux qui sont malades retrouvent guérison, que ceux qui sont affligés reçoivent la guérison, la délivrance, la restauration, pendant que ta parole sort avec force, avec efficacité, avec autorité, au nom de Jésus. Et que tous ceux-là qui sont sur un engrenage satanique et démoniaque, que ta parole les libère, in the name of Jesus. Au nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Si quelqu'un est connecté ici, je veux que tu dises Amen et que tu me partages ce like. Pendant que tu le fais, le Seigneur te visite. Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu. Tu dois comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, voici l'erreur en fait que tu ne dois pas commettre. Lorsque vous êtes né de nouveau, baptisé par immersion, et que vous avez goûté, ne serait-ce qu'au don du Saint-Esprit, vous n'avez plus le droit. Vous n'avez plus le droit de rentrer dans vos vomissures. Alléluia. Donc la première erreur que je développe ce soir, c'est ne rentre plus dans ce que tu as vomi. Lorsque tu rentres dans ce que tu as vomi, tu es en train de compliquer ta situation et tu es en train d'aggraver ton problème. Parce que le Christ Jésus t'a libéré par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu as échappé à beaucoup de choses et ne rentre plus dans les choses que tu as vomi. C'est que tu vas compliquer ta vie et tu vas compliquer ta destinée. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Pierre 2, verset 20. 2 Pierre 2, verset 20. La Bible déclare, en effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, alléluia, ils se laissent reprendre et dominer par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Donc vous constatez que la parole de Dieu dit, toi qui as reçu Jésus-Christ de Nazareth, tu as échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu as échappé aux souillures du monde. Tu as échappé à une vie immorale. Tu as échappé à une vie de malédiction. Tu as échappé à une vie de condamnation. Donc pour cela, tu ne dois plus te laisser vaincre. Tu ne dois plus te laisser vaincre par ces choses-là que tu as échappé. Parce que la parole de Dieu déclare que ta condition sera pire que la première. Donc ça veut dire que avant que tu ne reçoives Christ Jésus, lorsque tu rentres dans tes vomissures, la Bible déclare que ta condition est plus pire, est plus gravissime avant d'avoir connu Christ. Parce que c'est très important que nous, les prédicateurs, nous puissions prendre le temps et d'enseigner l'Église de Jésus-Christ afin qu'ils comprennent les profondeurs qui sont rattachées à l'acceptation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que lorsque tu rentres dans les choses que tu as vomi, lorsque tu rentres dans les choses pourquoi Christ est mort pour toi, tu dois comprendre que le fait de rentrer dans ces choses, tu es en train de compliquer ta situation pire que la première, pire que la première condition avant d'avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens, entre parenthèses, vont commencer à se poser la question, mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur, ma vie n'avance pas, ma vie ne donne pas, je ne progresse pas, je n'avance pas. Mais si tu es vrai avec toi-même, tu vas constater que tu rentres continuellement dans des choses que tu as vomi. Tu rentres continuellement
dans des choses que tu as abandonnées. Et tu dois comprendre aujourd'hui de manière radicale, de manière totale, que c'est pas une affaire de jeu. C'est une affaire de vie, c'est une affaire de consécration. Un chrétien né de nouveau qui rentre dans les choses qu'il a vomi, il est en train de compliquer de manière permanente, de manière consistante sa situation. Parce que là, ce n'est plus un sorcier qui l'attaque. Lui-même devient, entre parenthèses, le sorcier, le démon, le méchant de sa destinée. Ce n'est personne d'autre. Ce n'est personne d'autre, c'est lui seul. Donc tu dois comprendre aujourd'hui que le fait de rentrer dans les choses que tu as vomi, tu as abandonné le mensonge, tu as abandonné l'alcool, tu as abandonné l'impudicité, tu as abandonné le vol, tu as abandonné l'orgueil, tu as abandonné beaucoup de choses. Lorsque tu rentres dans ces choses, toi-même, tu es en train de compliquer ta vie. Toi-même, la Bible déclare que ta condition première, la dernière condition est plus pire que la première. Donc lorsqu'on parle de plus pire ici, tu dois comprendre que l'apôtre Paul fait allusion. La vie avant de connaître Christ, la vie avant d'avoir connu, avant d'avoir reçu Jésus. Il dit que ta dernière condition devient plus pire que la première. Donc tu dois comprendre pourquoi donc ce dialecte est dans le milieu chrétien. Depuis que j'ai reçu Jésus, ma vie ne donne pas. Si tu regardes bien la vie de ces hommes, de ces femmes qui parlent ainsi, tu vas constater qu'ils sont continuellement en train de rentrer dans les choses qu'ils ont vomi. Est-ce que je suis en train de communiquer ici? Oh my God. Est-ce que je suis en train de communiquer? Est-ce que je suis en train de communiquer? Amen, amen. Est-ce que je suis en train de communiquer? Est-ce que quelqu'un peut mettre les cœurs? Est-ce que tu peux donner les cœurs ici? Est-ce que tu peux donner les cœurs? Donne les cœurs, donne les cœurs. Il faut que ta vie change. Il faut que quelqu'un écoute ce message. Quelqu'un doit être béni par ce message. Donc c'est pour ça que je voudrais que tu m'aides à partager ce message au maximum. Quelqu'un doit connaître la liberté. Quelqu'un doit connaître la délivrance. Quelqu'un doit connaître la liberté. La restauration ce soir. Au nom souverain de Jésus de Nazareth de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne prêchons pas pour être vus, mais nous prêchons pour que la vie des hommes et des femmes soit transformée. Vous savez, lorsque l'évangile devient dilué, on a peu de personnes qui comprennent, et c'est pour ça que beaucoup s'égarent, beaucoup rentrent même dans le monde. Pourquoi? Parce que l'enseignement, les docteurs manquent à l'église. On a assez de prophètes, on a assez de pasteurs. Il y a deux ministères qui manquent à l'église actuellement. Et le ministère les évangélistes manquent. Les évangélistes sont absents. Les docteurs sont absents. Alors qu'il faut le doctorat. Il faut que les hommes, les docteurs venus de Dieu, on ne parle pas des docteurs qu'on donne les papiers à gauche, à droite, là, ils disent qu'ils sont docteurs. Frère, Nicodème va dire que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous avons besoin des docteurs venus de Dieu. Des docteurs qui peuvent parler des choses, qui amènent les gens, qui restaurent. Les gens sont malades. L'église est malade. Beaucoup de personnes tournent en rond à cause de ce principe. Ne rentre pas dans les choses que tu as vomi. La Bible déclare, je vais reprendre le verset pour que tout le monde puisse comprendre la profondeur de ce que nous sommes en train de dire. Amen, amen. Il dit, en effet, si après avoir échappé au souillure du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Comment tu vas continuer à aggraver ta situation? S'il te plaît, ne te laisse plus vaincre par cette colère. Ne te laisse plus vaincre par cette vie d'alcoolisme. Ne te laisse plus vaincre par cette vie de calomnie, de jalousie, de mensonge, de vol, de cupidité, d'impudicité. Ne te laisse plus vaincre parce que ta situation sera plus grave que la première. Ne vous laissez plus vaincre. Restez connectés. Demeurez en Christ. Afin que votre situation ne s'aggrave pas. Afin que votre situation ne s'aggrave pas. Restez connectés à Christ. Même si les temps sont durs, comment? Ne te compromets pas.
tu seras en train d'aggraver ta situation. Donc, l'une des erreurs que plusieurs chrétiens font, c'est de rentrer dans les choses qu'ils ont vomi. C'est de rentrer. Et le fait de rentrer dans ces choses, ça complique votre situation. Ça complique votre destinée. Votre situation devient plus chaotique que la première. Ma prière pour toi ce soir, c'est que le Dieu que nous servons, qui t'accorde la grâce de ne plus rentrer dans les choses que tu as renoncées. Au nom de Jésus de Nazareth le Christ, qu'il t'accorde la grâce de ne plus rentrer dans les choses que tu as renoncées. Au nom de Jésus de Nazareth, tu dis Amen, c'est à toi que je parle. Alléluia. Je vais continuer. Maintenant, le danger qui est derrière. Le danger qui est derrière. Nous devons faire attention. Parce que le danger qui est derrière se trouve dans Hébreux 6. Hébreux 6, verset 4 à 6. Hébreux 6, verset 4 à 6. Nous allons lire la parole de Dieu. Lu second 21. La Bible déclare, en effet, ceux qui ont été une fois éclairés. Éclairés par quoi? Éclairés par la parole de Dieu. Ceux qui ont été éclairés et qui ont goûté aux dons célestes, c'est-à-dire les dons, ils parlent en langue, ils prophétisent, oui, ils ont des visions. Tu as eu des dons, tu as expérimenté les dons célestes. Parce que les dons de l'esprit sont on appelle ça les dons célestes. Et qui ont goûté aux dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, verset 5, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir. Verset 6. Regardez le verset 6. Regardez bien Hébreux 6, 6. Et qui pourtant sont tombés. Il est impossible de les ramener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Donc, lorsque tu rentres dans tes vomissures, tu crucifies encore le Seigneur Jésus-Christ à la croix et tu le déshonores publiquement. Donc, c'est que tu le déshonores. Donc, rentrer dans ces vomissures, c'est déshonorer le Seigneur et c'est le crucifier encore à la croix pour toi. Oh my God, que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Ne fais pas cette erreur. Si tu commets cette erreur, il est temps de rentrer vers le Seigneur. Il est encore temps de rentrer. Ce n'est pas encore tard. Si Dieu a permis ce séminaire, c'est parce qu'il veut te bénir. Si Dieu a permis ce séminaire, c'est parce qu'il veut te restaurer. Si Dieu a permis ce séminaire sur ma page Facebook, c'est parce qu'il veut te libérer. Au nom de Jésus de Nazareth de Christ, donne-moi un amen, je te parle. Donc, comment tu vas exposer le Seigneur? Comment tu vas déshonorer le Seigneur publiquement? Le fait de rentrer dans les choses que tu as renoncées, tu es en train de déshonorer le Seigneur publiquement. Tu le déshonores. Tu as goûté à la parole de Dieu. Tu as goûté aux dons spirituels. Tu as même goûté au Saint-Esprit. Tu parles en langue, tu prophétises. Tu as même des visions, des révélations. Mais cependant, tu rentres dans les choses que tu as vomi. Comment tu parles en langue? Tu as les dons, mais tu es dans le commérage. Tu es dans l'impudicité. Tu es dans le vol. Tu es dans le mensonge. Tu es dans la calomnie. Tu es dans les jalousies. Tu es dans les disputes, les clans, la rébellion. Frère, sœur, il est temps que tu rentres. Il est temps que tu rentres vers le Seigneur. Comme cet enfant prodige. Il a dit non, je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas mourir dans cette condition. Mieux vaut ne pas me jeter dans les mains de mon Père. Et que je reconnaisse que j'ai péché contre lui et contre Dieu. Il est temps que tu rentres. Il est temps que tu rentres. Donc c'est gravissime. Tu es en train de déshonorer le Seigneur. Lorsque tu rentres dans tes vomissures et tu le déshonores où? Publiquement. Parce qu'il est mort publiquement. Le fait de le déshonorer comme ça,
qu'est-ce que ça peut t'attirer? Et comment tu vas donc prier? Comment tu vas demander au Père de te bénir alors que le Fils est déshonoré par ton caractère? Le Fils est déshonoré par ta manière de vivre. Le Fils est déshonoré par comment tu te comportes. Et comment Dieu va te bénir? Et comment Dieu va te visiter? C'est là que tu vas constater que depuis que tu as connu Christ, ta vie n'avance pas. Parce que tu es continuellement en train de rentrer dans tes vomissures. C'est une erreur à ne pas commettre. Je crois que Dieu est en train de corriger cette erreur à travers sa parole. Au nom suprême de Jésus. Et je vais aller encore en profondeur. C'est pour ça que la Bible déclare dans Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 26 à 27. La Bible déclare, car si nous péchons volontairement, pécher volontairement est dangereux. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc si tu es là, tu pêches de manière volontaire, c'est possible de tomber. C'est possible de tomber. Mais la Bible dit que si tu pêches de manière volontaire, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour toi. Il ne reste plus de sacrifice pour toi. Et la Bible dit au verset 27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Qui dévorera les rebelles. Maintenant, lorsque tu rentres dans tes vomissures, Dieu te considère, Dieu te regarde comme un rebelle. Et maintenant, lorsque tu envoies le feu consume uniquement ta vie. Le feu consume uniquement tes opportunités. Le feu consume uniquement ce que tu entreprends. Parce que le feu là ne peut plus aller vers les adversaires. Le feu ne peut plus aller vers les œuvres du diable. Parce que déjà devant Dieu, il te considère comme un rebelle. Donc le feu revient sur toi et ça te consume toi-même. Donc les déclarations que tu fais sur les sorciers, tu te rends que tu es en train de vivre les mêmes symptômes parce que tu es rentré dans tes vomissures. S'il te plaît, ne rentre pas dans tes vomissures. S'il te plaît, si tu es rentré dans ces vomissures, je t'annonce la bonne nouvelle. Rentre. Rentre. Et la Bible déclare, pour conclure, problème de batterie, la Bible déclare dans 1 Jean 5, verset 16, c'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Mais je crois que ce frère, cette sœur, qui sont tombés de près comme de loin, je prie que Dieu vous donne la vie. Nous allons prier ce soir. Ma prière pour toi, pour conclure, ma prière pour toi, c'est que Dieu donne la vie à ce frère. Ce frère-là qui rentre dans ces vomissures-là, ces péchés qui conduisent à la mort, là, ces péchés-là, que Dieu vous donne la vie. Que Dieu relève quelqu'un ce soir. Que Dieu guérisse quelqu'un ce soir. Amen, amen. La seule prière que je te conseille de faire ce soir, c'est de dire, Seigneur, Seigneur, redonne-moi la vie. Redonne-moi la vie selon ta parole. Redonne-moi la vie selon ta parole. In the name of Jesus. Oh, thank you, Father. Merci, Jésus, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole. Les kabalado shata. Zegadadadadadadada. Le Seigneur va rendre la vie à tous ses frères. Le Seigneur rend la vie à tous ses sœurs. Seigneur, rend la vie à tous ses frères. Rend la vie à tous ses sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rend la vie même à ces hommes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kabalabado sheterebakanda. Le kabaladadoshe. Mandereba kandala bababasha. Rekabababababa. Mandereba kandala badoshe. Notre séminaire commence aujourd'hui. C'est un séminaire. C'est sur ma page Facebook.
Soyez nombreux à vous connecter. Soyez nombreux dès demain, dès 19h30. Nous commençons la prière. Nous commençons l'enseignement et la prière. Que Dieu guérisse quelqu'un par sa parole. Que Dieu te guérisse où tu es. Sois guéri par cette parole. Cette parole t'accorde la guérison. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Dis mon Père et mon Dieu. Par la compréhension de ta parole ce soir, accorde-moi la grâce de ne plus rentrer dans mes vomissures. Accorde-moi la grâce de rester attaché à toi. Accorde-moi la grâce de rester attaché à toi, attaché à ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier où tu es. Shakatala Baba. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Yahweh, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous avons dit l'essentiel. Donc toi qui étais béni, shalom à tous et à toutes. Demain, on se retrouve à 19h30. Non, on se retrouve parce que demain, demain 19h30. Amen. Demain 19h30, nous allons continuer avec le deuxième point. Donc à très bientôt. Shalom. Passez une excellente nuit dans les bras de Jésus. Shalom.